l'ESLC Théâtre Improvisation, animé par Jacques Notin. Nous sommes 5 comédiens et nous allons nous présenter. Donc nous faisons du texte et aussi pas mal d'improvisation. Le théâtre, ça m'a toujours permis d'être plus à l'aise à l'oral, de pouvoir rencontrer aussi des gens, même s'il y en a que je connaissais déjà. Développer plus notre oral devant un public, par exemple pour l'oral du brevet ou autre chose. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis en plus on s'amuse. J'ai envie d'en faire parce que je suis pas très bon pour parler en public et pour améliorer aussi mon oral. Je suis venu ici parce que j'avais fait du théâtre il y a longtemps, en primaire, et ça m'avait plu, sauf qu'avec mes horaires d'autres activités, je pouvais plus trop en faire. Je me suis dit, bah vas-y, il faut y aller parce que je pense que ce sera la seule occasion que tu pourras en faire. Et du coup, j'y suis allé et voilà, ça me plaît. Je fais du théâtre, c'est pour m'amuser en fait, et ça m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que mes parents, ils m'ont dit d'aller au théâtre pour m'amuser justement, et puis... Eh ben, les amis, venez, parce que vous voyez, on s'amuse. Monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un bout de papier. Et qu'est-ce que vous venez de faire là, monsieur? Bah, le jeter. Mais vous vous rendez pas compte, monsieur? Monsieur, est-ce que vous pensez aux pélicans sauvages d'Afrique du Nord? Est-ce que vous pensez? Il n'y a pas de poubelle, monsieur. Regarde, est-ce que vous voyez les Mais tu poubelles? le gardes dans ta poche. Les pélicans vont tous mourir à cause de vous, monsieur. Mais les pélicans, ils sont pas ici, on s'en fout, on est en Europe, monsieur. On s'en fout. Il n'y a pas de pélicans. Vous avez dit comment? On s'en fout. Non mais vous vous rendez pas compte? Le climat, le réchauffement climatique. Non Ça mais va pas- monsieur. Le réchauffement climatique, c'est pas des bouts de papier qui le font, monsieur. Mais c'est l'accumulation, monsieur. Oui. Ok, bah... je- Ramassez-le, voilà. Allez, partez, et vous allez le mettre dans une poubelle, s'il vous plaît. Mais madame! Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais est-ce que vous voyez une poubelle par ici? Et vous rendez pas compte? Les rhinocéros laineux. Ça n'a rien à voir avec les rhinocéros, c'est juste un bout de Mais papier. ils vont tous mourir, là, madame. Par un bout de papier. Bah oui, c'est Non, mais l'accumulation. il y a pas de poubelle, monsieur, je ne peux rien faire, je vais pas garder ce papier éternellement. Vous le gardez dans votre poche, vous marchez encore 500 mètres. Il y aura peut-être une poubelle. Oui, bah, je suis désolée. Non mais voilà. Vous le ramassez et vous partez, vous le mettez dans une poubelle. Oh putain, merde, c'est quoi ce coq de con? Oh, attends, je vais aller voir le voisin. Oui, entrez. Monsieur, c'est quoi votre coq de merde? Il nous fait chier tous les matins. Tous les matins, on peut pas dormir. Ah bah, désolé, c'est la ville, vous n'avez qu'à pas venir. C'est mon coq, je fais un élevage, je ne peux rien faire. Ah, ça fait 3 ans qu'on habite ici, on n'a jamais vu un voisin aussi con. Ah Je là. suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Bah, est-ce que vous avez un moyen de faire taire les bruits de coq? À Eh ben, part vous les lui gorges. coupez la gorge. Et oui, et du coup, comment je fais pour gagner mon argent, moi? Eh ben, on s'en fout. Comment je fais? Vous faites comme nous, vous travaillez à l'usine. Tout à fait. Oui, l'usine pour avoir des cerveaux aussi petits que les vôtres. Les éleveurs, ça sert plus à rien de toute manière. Vous ne servez plus à rien, plus personne n'en a quelque chose à foutre des éleveurs. Alors qu'est-ce que vous faites avec votre coq? Vous mangez quoi le samedi matin? Du poulet. Du poulet, comment on le fait le poulet? Avec le coq. Eh ben justement, moi je vous le fais, votre poulet. On mange de la soupe le samedi matin, alors vous n'allez pas venir nous faire chier parce que nous, notre potager, il fait pas de bruit. Eh bah, écoutez, allez à votre potager et arrêtez de me saouler avec votre coq, avec mon coq. Je vous préviens, je vais en parler à la municipalité et ils vont tous égorger vos coqs. Bah, allez leur en parler, allez-y. Eh ben, il n'y a pas de souci. Allez-y. J'appelle le maire. Je peux avoir votre téléphone? J'ai pas de téléphone. Ah, j'ai pas bien. Oh, bon, j'appellerai le maire plus tard. Et je vous dis qu'il va vous en coller une. Ah oui. Bah oui. Allez, au revoir. Pauvre con. Non, je suis là, je te jure. Oh là là, encore cette cloche. Samedi matin, 5h du matin, c'est bon. Ah non, mais...
Oui. Alors là, ça ne va plus du tout. Comment on dort, nous? Vous faites la cloche toutes les heures de la nuit. Comment on peut dormir? Mon fils, calmez-vous. Apaisez les tensions. Apaisez. Ça sert à rien, à minuit, y a personne qui est dehors. Il n'y a personne qui l'entend, votre cloche, à minuit. Le père veut entendre la cloche. Nous faisons ce qu'il demande. Mais au pire, faites-le. Vous savez, vous pouvez faire un truc, une cloche, à 15 km d'ici. Là, c'est bon, personne l'entend et votre père, il va l'entendre aussi. Père ne voudrait pas qu'on déplace l'église. Mais, Père, on veut pas. mais vous n'êtes pas obligé de la mettre dans une église. Vous la mettez à l'autre côté. Si tu veux pas compter. Père. Père. C'est qui, père? Un plafond. Non. Non, mon fils, ce n'est pas un plafond. Ce n'est pas n'importe quel plafond. C'est le plafond du Seigneur. Le Seigneur qui nous réunit tous ensemble dans cette église. Oui, donc à toutes les heures de la journée, il nous réunit, c'est ça? Oui. J'aimerais que vous parliez plus doucement. Pour que Père ne s'énerve pas. Car Et du coup, là, il s'est énervé ou pas? Car Père aime que les bruits saints, comme la cloche, qui signifie qu'il est toujours dans nos cœurs. La cloche, Bah- va plutôt casser nos oreilles. Tu vois ça comme quelque chose qui t'anéantit les oreilles. Tu vois ça comme l'appel de ton père, de ton père, de mon père. De notre Père. Mes fils, il est midi. Il faut qu'on sonne la cloche. Et je vous propose d'assister avec nous à notre prière quotidienne. Complètement starvé. Alors, donc, nous, tous les trois, nous avons participé pendant plusieurs années. Moi et Luc, 6 ans, et Mayol, 1 an. Et Mayol, 1 an, au conseil municipal jeune, qui est donc, qui a plus ou moins la même fonction que le conseil municipal adulte, mais sauf que à partir du CM2, on peut l'intégrer. Donc en fait, on a réussi à rentrer dedans en primaire, au CM2. Ceux qui s'occupaient du conseil sont venus à l'école et nous ont demandé si on avait des projets et l'envie de venir. Donc nous, on a répondu présent et on est rentré et puis on a fait des projets. Par exemple, on a mis toutes les poubelles actuelles de Châtillon-Coligny. On a créé un terrain multisport là-bas à la place de l'ancien terrain qui était vieillissant. Et ils ont fait une brigade aussi anti-déjection canine. Le conseil municipal jeune, c'est plutôt enrichissant. Parce que c'est à peu près la même chose que adulte avec moins de responsabilités. Donc ça nous fait une première expérience et comme ça on peut voir si ça nous intéresse pour après. Et puis aussi ça peut permettre d'écouter les projets des enfants parce qu'ils sont pas souvent entendus et du coup ça permet de donner aussi la parole aux enfants et pas que aux adultes. Donc c'est plutôt bien. Oui, et puis ça permet de commencer à apprendre comment est gérée une commune et monter des projets qui nous sont offerts. Et voir ou pas les projets aboutir. Le dernier clic sur le lot rouge, Il y a des gens de tous les âges, de tous les niveaux de basket aussi. Il y en a qui n'en avaient jamais fait, il y en a qui avaient déjà fait. Faire une activité physique et puis en même temps on fait les entraînements, donc on apprend aussi en même temps. Oui, il y a pas mal. C'est comme ça, il y a pas mal de sports. Oui, il y a le hand, il y a la danse, le badminton, le basket, le judo, la zumba. Oui, donc non, ça va, il y a du sport. Ouais, ça va. Mais il y a quand même du choix ici. Moi, j'en avais déjà fait en 8 ans, ici, du coup. Et donc, pour ça, à refaire, j'ai recommencé. Voilà. Moi, j'en ai déjà fait un club, mais en petit.
pareil, moi j'en ai fait oui, une bonne dizaine d'années en compétition. Et je suis pas d'ici d'origine, donc quand je suis revenue ici, j'avais envie de continuer, mais plutôt en loisir, donc j'ai trouvé ici, à Châtillon. Bah, moi pareil, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, j'en faisais un montage. J'en ai fait de mes 10 ans à mes 16 ans. Là j'ai eu des problèmes au niveau des genoux, des chevilles, donc j'ai arrêté. Et puis bah, là depuis l'année dernière, j'ai repris en loisir pour pas trop avoir de compétition et puis voilà, faire un peu de sport. Et moi, je suis par connaissance, je suis venu ici l'année dernière et pour avoir l'ambiance, je suis resté. Bah, on rigole bien. Je crois que ça se voit. Et puis, non, bah, c'est bon enfant. Et on se prend pas la tête. Et puis, C'est sympa, on est là pour s'amuser, partager un bon moment. Parce que c'est